Comment se libérer de ces blocages quand on est coach, thérapeute? Comment faire en sorte de se libérer de ces blocages, ces choses qui nous tirent vers le bas, ces choses qui nous empêchent réellement de réussir? Je te parle de tout ça précisément dans cette vidéo, juste après ce jingle. Alors comment se libérer de ces blocages? Dans ces blocages, ce genre de blocage, moi j'ai bien connu, j'ai vraiment été handicapé par ce genre de choses, ce que je considérais comme blocage. Et je vois beaucoup de personnes qui sont encore dans ce mode, je suis bloqué, je ne peux pas avancer, je ne peux pas avoir de résultats, je suis dans l'incapacité de toucher du doigt le succès à cause de ces stupides blocages. Alors comment faire pour sortir de ça? Alors déjà, moi quand j'étais dans ce cas-là, le problème c'est que j'avais soi-disant des blocages, mais le problème c'est des blocages par rapport à quoi et surtout par rapport à où je voulais aller en fait. Parce que quand on a un blocage, déjà la première question à se poser c'est où est-ce que tu veux aller? Parce que j'ai un blocage, c'est facile. Mais un blocage pour aller où en fait? La majorité des personnes qui ont un blocage, et c'était le cas pour moi à l'époque également, c'est qu'elles se disaient avoir un blocage, mais un blocage pour les empêcher d'aller où? Les personnes, quand je leur pose la question, quand elles me disent j'ai un blocage Olivier, etc. Ouais, ok, t'as un blocage, mais où tu veux aller en fait? Et là, j'ai souvent, dans 99,9% des cas, j'ai une sorte de bug. Ah oui, c'est vrai. Je ne sais pas exactement où je veux aller. Ça, c'est le point de départ. Où est-ce que tu veux aller en fait? Si tu as un blocage qui t'empêche d'aller où en fait? Je sais pas, parce que je sais pas où je veux aller. Décide. Décide qui tu veux devenir, qui tu veux être, qu'est-ce que tu veux faire, qui tu veux inspirer et où tu veux aller surtout. Parce que c'est facile de dire que j'ai un blocage, mais le problème c'est surtout que, en tout cas c'était le cas pour moi, c'était surtout que j'avais peur en fait de décider où je voulais aller. Pourquoi j'avais peur? Parce que je me disais que si je décidais, si j'allais explorer le futur, eh bien le risque c'était que je sois déçu de ne pas y arriver. Le risque c'était que je commence à me mettre la pression, que je commence à flipper par rapport à tout ça. Non, tu ne peux pas te mettre la pression si les choses elles sont claires. Le but c'est vraiment de comprendre qu'il y a tout un travail à réaliser par rapport à ça. Qui tu veux aider? Qu'est-ce que tu veux faire sur cette terre? Quel est ton alignement? Comment le trouver cet alignement? C'est en faisant le travail nécessaire pour comprendre qu'est-ce que tu es venu faire sur cette terre là maintenant et qui tu veux réellement aider, quelle transformation tu veux mettre en place maintenant pour le reste de ta vie au niveau de cette terre. J'en parle dans plein de vidéos sur cette chaîne. D'ailleurs, abonne-toi à cette chaîne si tu veux rien louper parce que si tu vois pas de quoi je veux parler, j'en parle suffisamment sur cette chaîne. Donc la première chose à comprendre, c'est ça. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, ça c'est le point suivant, c'est le deuxième point en fait. Je vais t'en donner 4, tiens, je te donnerai 4 points. Donc le premier point, c'est ça, c'est vraiment comprendre déjà qu'il faut savoir où tu veux aller. Ensuite, deuxième point, c'est de comprendre aussi que chaque personne voit le monde avec ses petites lunettes et que chaque personne voit le monde différemment en fait. Donc, on voit le monde chacun avec ses propres filtres. Ouais, mais ça, je le savais déjà, Olivier, ça c'est de la PNL, c'est bon, quoi. Oui, mais est-ce que tu le mets en pratique, ce truc-là? Est-ce que tu connais tes filtres? En fait, est-ce que tu connais tes perceptions? Et surtout, est-ce que tu es en mesure de comprendre les schémas que tu as et qui t'empêchent justement d'avoir tes résultats, d'obtenir tes résultats, en fait. Donc, le but, c'est vraiment déjà de comprendre qu'on voit le monde avec ses propres filtres, ses propres filtres, je vais y arriver, et aussi de comprendre qu'on est tous capables de changer cela, c'est-à-dire changer ses perceptions. Pourquoi? Parce que ce sont ces perceptions, ces putains de filtres-là, pardon, j'ai dit un gros mot, mais qui sont à l'origine de ça, qui sont à l'origine de tes blocages, qui sont à l'origine de tes non-résultats. C'est ta façon de voir le monde qui est également à l'origine des émotions que tu as au quotidien, qui sont à l'origine également des actions ou surtout des non-actions qui t'empêchent d'obtenir les résultats que tu veux, parce que tout part de ça, tout part de tes perceptions, tout part de ces lorgnettes là, de cette petite lorgnette, de ces pots de sauce qu'on peut avoir parfois, qui nous empêchent de voir la réalité. La réalité, je ne vais pas partir sur un débat philosophique par rapport à la réalité, mais en tout cas qui nous empêche de voir le monde de manière à obtenir les résultats qu'on veut, tout simplement. Donc ça, c'est la deuxième chose, comprendre que chacun voit le monde avec ses propres filtres et surtout comprendre qu'il est capable de,
chaque personne peut être capable de changer cela en apprenant à le faire, tout simplement. Ensuite, point numéro, je sais même plus, 3, pardon, pas 4, 3, c'est d'être en mesure d'identifier ces schémas-là en fait. Ces schémas qui font on reproduit toujours les mêmes choses au niveau de ce qu'on vit, dans tous les domaines de vie. Donc ça peut être des schémas au niveau de nos relations, ça peut être des schémas par rapport à je rencontre toujours le même type de personnes, j'attire toujours les mêmes types de mecs, j'attire toujours des enfoirés dans ma vie, ou j'attire toujours le même type de personnes qui profitent de moi, ou j'attire toujours, ou je me fais arnaquer, je vois des arnaqueurs partout, je suis dans ce délire de voir, ce délire parano de voir le monde d'une manière mauvaise. Le monde est mauvais, les gens sont méchants, ce genre de délire en fait. Donc l'idée c'est vraiment d'être en mesure d'identifier ce type de schéma en fait, ce type de choses qui sont récurrentes dans nos vies et d'identifier en fait ce qui est à la cause de ça. Et ça, tu peux pas le faire tout seul, c'est juste pas possible. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent oui mais c'est bon, je suis conscient ou je suis consciente de ça, que j'ai des schémas qui sont récurrents, qui sont répétitifs, ça je le sais déjà Olivier, tu m'apprends rien de nouveau, c'est bon, arrête. Oui, sauf que ils sont toujours là ces schémas, sauf que il y en a d'autres aussi qui sont sous-jacents à ces schémas-là et qui t'handicapent encore et qui t'empêchent d'avoir des résultats. Ça se manifeste dans ton business. Pourquoi ? Parce que le business, c'est comme ça. Tout s'entrechoque. Tous tes domaines de vie, en fait, tu as un gros 360 qui se fait autour de toi. Et là où c'est le plus évident, là où tu vois le plus de blocage, eh bien, c'est quand tu sors de tes zones de confort. Et quand tu sors de ta zone de confort, eh bien, c'est le plus souvent quand tu mets en place une nouvelle activité, quand tu mets en place un business. Tout se recoupe en fait. Tous tes blocages, ils se recoupent dans ton business. Et il y a beaucoup de personnes qui sont en mode « Non, mais c'est bon, je maîtrise. Développement personnel, c'est pour les autres. Moi, c'est bon, j'ai pas besoin de ça. Je suis au-dessus de tout ça. Développement personnel, c'est pour les charlatans. C'est bon. » Je vois beaucoup de personnes qui confondent. Enfin, qui mélangent tout en fait, qui voient des coachs, ouais, les coachs c'est tous des arnaqueurs, moi j'en ai pas besoin de ces arnaqueurs-là, c'est des gros charlots, des gros charlatans. Ok, reste dans ce mode et puis on en reparle dans 20 ans. Le problème, le plus souvent, c'est ça, c'est qu'on n'est pas conscient nous-mêmes de ces schémas, on a besoin de quelqu'un extérieur pour nous faire prendre conscience de ça. C'est un petit peu comme si on était prisonnier d'une bouteille, en fait, on était une bouteille, on était prisonnier, on se dit, bah tiens, à l'intérieur ça va pas, il y a des gaz là, ça part dans tous les sens, c'est agité, etc. Et qu'on est incapable de voir en fait l'étiquette qu'il y a sur cette bouteille en fait. La meilleure personne qui peut être capable de vous aider à ça, c'est la personne qui est à l'extérieur de la bouteille et qui voit ce qui est écrit sur cette étiquette. Ok, voilà, donc c'est un petit peu la même chose avec le coaching, c'est-à-dire que personne peut être en mesure d'identifier ces schémas. Déjà, il faut comprendre ce que c'est qu'un schéma, il faut comprendre tous ces phénomènes-là en fait, tous ces phénomènes internes, comprendre en fait la psychologie humaine, comprendre ce qui nous caractérise tout et ce qui peut être répétitif, et puis surtout comprendre comment sortir de ces schémas-là. Je vois beaucoup de personnes qui veulent mettre en place un business, je vois des chefs d'entreprise, je vois même des grands chefs d'entreprise qui sont en mode « ouais mais moi je me suis fait tout seul, j'ai besoin de coach, ouais ». Sauf que ce que tu vois pas, c'est que ces schémas, il y a certains schémas qui t'empêchent encore d'aller plus haut en fait. Moi j'ai pas besoin de ça, t'as pas besoin de ça, ok, super. Moi je suis pas là pour te juger, je suis juste là pour te dire que y a des schémas encore qui t'empêchent de t'épanouir dans ta vie, qui t'empêchent de peut-être d'aller plus haut au niveau de ton chiffre d'affaires, qui t'empêchent peut-être de dire je t'aime à tes parents, qui t'empêchent peut-être d'avoir des relations stables, qui t'empêchent peut-être d'avoir une vie tout simplement plus épanouie. Parce que ce qui se passe, c'est que tout se recoupe en fait. Tout se recoupe, que ce soit dans ton business ou ailleurs, tes blocages ou ces schémas-là, eh bien, ils te repèteront à la gueule un moment ou un autre. Désolé d'être vulgaire, mais voilà, c'est comme ça. C'est une des lois de l'univers. Voilà, donc ça, c'est point numéro 2, enfin 3 plutôt, être capable d'identifier ces schémas. Et puis, dernier point, c'est que très souvent, et ça, c'est quelque chose qui me caractérisait aussi beaucoup, j'étais spécialisé, tiens, ouais, lui, il a des schémas. C'est ce que je venais de dire, voilà. Je suis capable de voir les blocages chez les autres. Je me disais, parce que de plus en plus, je suis conscient de ça, je me disais, ok, lui ou elle a des blocages et donc elle pourrait faire en sorte de les lever. Donc ok, c'est mon job, c'est normal. Mais le problème, c'est que la question que je ne me posais pas jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, c'était la suivante. C'est ok, je vois des blocages chez les autres, mais qu'est-ce que ça me ramène à moi? J'étais en mode, ah ouais, mais moi je suis au-dessus de ça, moi j'ai pas de blocage, c'est bon, je l'ai dépassé ce blocage. Non, non, c'est bon. Descends de ton piédestal, mec, arrête ton délire. Toi aussi, tu es concerné par rapport à ce que vient de dire cette personne. Et la question
à se poser quand on voit une personne qui nous parle d'un blocage ou quand on voit une personne qui a un blocage, c'est de se dire qu'est-ce que ça vient révéler chez moi en fait? En quoi ce blocage que je vois chez une autre personne me concerne en fait? Parce qu'on est tous concernés. Il n'y a personne qui est au-dessus du lot, il n'y a personne qui est au-dessus de qui que ce soit, moi y compris. C'est-à-dire que quand je vois une personne, l'autre fois j'étais dans un séminaire, je voyais des personnes, des entrepreneurs qui avaient un chiffre d'affaires, qui commençaient, voilà, qui étaient en train de développer leur chiffre d'affaires, qui parlaient de leur blocage. Moi, j'étais en mode, au départ, un petit peu en mode, ouais, ok, je vois tout à fait le blocage que tu rencontres, etc. Et puis, je ne me posais pas cette question, mais qu'est-ce que ça vient révéler chez moi et en quoi suis-je concerné par rapport à ce qu'évoque cette personne-là? Et je me suis rendu compte que si je faisais ce travail moi-même, je pouvais encore avancer parce que bien souvent, une personne qui nous parle de ce blocage, eh bien, ça nous parle aussi à nous. C'est pareil, les personnes, tu le retrouves chez toutes les personnes qui vont critiquer, par exemple. Une personne qui va te traiter de, j'en sais rien, qui va te traiter de malhonnête. Voilà. Une personne qui va te traiter de malhonnête ou qui va te traiter d'escroc ou je ne sais quoi. Bien, tu peux être sûr, mais sûr et certain, ça c'est à 1000% sûr, que cette personne, elle a une partie malhonnêteté en elle qui est très développée, contre laquelle elle va lutter. Elle va mettre toutes ses forces pour essayer de lutter là-dessus, mais tu peux être sûr et certain que dans un autre domaine de sa vie, la personne, bien, elle va être malhonnête par rapport à soit une autre personne, soit une entité, ou pire, par rapport à elle-même. Voilà, donc les personnes qui vont te mettre des commentaires, on l'a tous eu, je sais pas, des haters par exemple, qui vont te mettre un commentaire, je sais pas, cette personne est comme ci ou comme ça, tu peux être sûr que ces haters, eh bien, ils sont touchés par ça. Par exemple, une personne qui va te traiter d'escroc sur un commentaire, tu peux être sûr et certain que cette personne, elle escroque quelqu'un. Tu peux être sûr et certain qu'elle escroque soit une personne qu'elle connaît, soit une personne, voilà, proche ou moins proche, une personne qui peut-être escroque l'État ou une entité ou elle-même. Et la question à se poser, c'est qui est-ce que j'escroque moi-même? Est-ce que je m'escroque ou est-ce que je m'escroque dans ma vie en fait? À quel moment je m'escroque? Voilà, c'est pareil. Donc, ce qu'il faut bien comprendre dans ce point numéro 4 qui est très important, c'est qu'à tout niveau, en fait, les personnes qui sont en face de toi, que tu vas avoir tendance à juger, eh bien, tu peux être sûr que quand tu commences à être dans le jugement, eh bien, il y a des choses de toi qui sont émanées, des choses que tu ne veux pas voir et des choses que si toi-même tu faisais l'effort de les voir et surtout d'avancer par rapport à ces choses-là, tu avancerais à un autre niveau. Et c'est principalement ces choses-là qui te bloquent et qui t'handicapent. Tout ce que tu vas juger chez l'autre, en fait, ce sont des choses qui te bloquent, que tu as en toi, que tu n'as pas encore accepté et qui te handicapent, qui t'empêchent d'atteindre le niveau supplémentaire. Donc je pense que ça va te faire plaisir. Dans tous les haters, toutes les personnes qui te mettent des commentaires négatifs, principalement, c'est les personnes qui sont à ce niveau-là. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a apporté de la valeur. Si tu veux vraiment te libérer de tes blocages, avec ces 4 étapes que je t'ai données, déjà, je pense que tu peux avancer. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans tous les cas, le plus important, c'est cette transformation interne que tu vas vivre. Tant que tu n'auras pas compris ça, tant que tu n'auras pas compris que tous tes blocages, ils sont d'ordre interne et ton interne reflète ce que tu vas créer à l'extérieur. Tout vient de toi, tout vient de ton interne en fait. Et tant que tu n'auras pas compris ça, tant que tu n'auras pas fait ce travail, tu continueras à avoir les résultats que tu as maintenant au niveau de ta vie. Donc pour toutes les personnes qui croient encore, je pense qu'il y en a encore, mais qui croient que le développement personnel, le développement interne, ce genre de choses, pour développer un business, ça ne sert à rien, je suis désolé de vous dire que vous risquez, si vous continuez à avoir cette croyance, vous risquez, je le dis vraiment avec le cœur, c'est pas pour vous juger ou quoi, mais vous risquez vraiment de rester encore longtemps dans cette phase de stagnation, de non-résultat. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous a surtout apporté des insights mindset pour avancer. Si c'est le cas, mettez un grand like sous cette vidéo, ça m'encouragera pour en faire d'autres. Et puis dernier point, j'ai mis en place pour vous spécialement un défi sur 4 jours. Donc tu passes 4 jours avec moi, il suffit juste de t'inscrire là-dessous, c'est totalement gratuit évidemment. Je te donne tout en fait, tout ce que je sais et qui peut potentiellement te permettre de changer de l'intérieur, mettre en place les choses correctement, mettre en place une vraie révolution pour toi cette année si tu veux mettre en place un business de coaching ou un business de thérapeute qui est 100% prospère. Voilà, je te souhaite une magnifique journée. Abonne-toi à cette chaîne et puis clique sur la cloche pour ne rien louper de ce que je propose. Voilà, je te souhaite une magnifique journée. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!